Le premier congrès constitutif de la Coalition pour le développement des artisans, couturiers, matelassiers et brodeurs s'est tenu ce jeudi à Cotonou, la capitale béninoise. La coalition, qui réunit 10 associations d'artisans venant de divers secteurs d'activité, a pour objectif la promotion et la réorganisation des secteurs concernés afin de mieux défendre les intérêts des acteurs devant les pouvoirs publics et les partenaires de développement. J'ai concocté beaucoup de projets pour l'avenir. Primo, en mettant fin à la transhumance des apprenants à travers les ateliers, en interdisant aussi la transhumance des patrons à travers les associations et faire en sorte qu'il y ait des défilés de modes saisonniers comme cela se passe en Europe, afin de redonner une autre image à la mode vestimentaire béninoise. À l'uniformisation des prix, nous aurons un taux unique pour que vive enfin l'artisanat au Bénin. La naissance de la coalition vise à lutter contre la méconnaissance par les artisans des tests qui régissent leur secteur d'activité et aider à accroître l'appui de l'État au secteur. Il faut dire que les secteurs textiles, habillement, cuir et peau, principaux composants de la coalition, reposent sur un paradoxe, le manque de visibilité. C'est l'union qui fait la force. Ils ont décidé aujourd'hui de se mettre ensemble, de faire un congrès pour pouvoir réussir à leur mission. De bien travailler, de bien recevoir la clientèle, d'être sérieux. Tout comme le commerce et l'agriculture, l'artisanat est un important pilier de développement. La coalition envisage à long terme la professionnalisation et le développement du secteur. C'est désormais effectif, le Bénin ne comptera plus que 4 universités. 2 universités pluridisciplinaires à Abomey-Calavi et à Parakou et 2 autres universités dites thématiques à Porto Novo et à Abomey. Le décret instituant la nouvelle carte universitaire du pays a été adopté mercredi en Conseil des ministres au terme de diverses consultations. Objectif affiché par le gouvernement, la recherche de la performance. Ces consultations ont montré qu'il était devenu impérieux de revoir cette carte afin de mutualiser les ressources humaines, matérielles, pédagogiques, infrastructurelles et d'offrir au personnel et aux étudiants de meilleures conditions de travail et d'études, tout en s'efforçant à travers les brassages de construire et de renforcer l'unité nationale. Il faut dire que depuis qu'elle a été annoncée, la mesure provoque la colère de plusieurs enseignants qui s'interrogent sur sa pertinence et s'inquiètent du sort des autres universités. La nouvelle carte universitaire du pays doit entrer en vigueur au cours de la rentrée prochaine. Elle intervient dans un contexte difficile marqué par une grève des étudiants menaçant de perturber la reprise des cours sur les campus. La journée de Michel commence à 5 h du matin. Il est obligé de se lever de bonne heure dans ce quartier populaire de la capitale béninoise pour espérer faire une bonne recette. Son activité, c'est la conduite de Kloboto. En langue fond du Bénin, c'est le nom qui désigne ce tricycle qui, après les taxis motos, est en train de s'imposer comme le moyen de transport de prédilection des commerçants, vendeurs et autres usagers des marchés de la capitale. Là où les taxis motos me réclament 200 francs ou 300 francs, les Kloboto ne prennent que 150 francs. C'est le grand marché de Dantokwa qui mobilise la plupart des tricycles en circulation. C'est là que nous retrouvons Michel, toujours en train de chercher ses clients. Objectif, réunir une recette de 5 000 francs CFA la journée. Les clients ne manquent pas, mais la recette journalière est de plus en plus difficile à réaliser. Autrefois, on réalisait facilement une recette de 5 000 francs CFA de 6 h à 15 h. Maintenant, c'est difficile d'avoir même 4 500 francs. Voyez vous-même, nous sommes devenus trop nombreux. L'autre raison de la multiplication de ces engins importés du Nigeria, c'est la robustesse qui leur assure une longévité, malgré l'état de dégradation avancé de nombreuses routes. S'il est bien entretenu, un Kloboto peut facilement durer plus de 10 ans. Selon les syndicats des conducteurs de Kloboto, il y aurait déjà plus de 500 de ces engins en circulation sur la seule ligne reliant le quartier Ekwe au marché de Dantokwa. Un nombre qui pourrait exploser avec la chute de la monnaie nigériane. Selon des acteurs du milieu,
Un club auto se vendait avant la crise du Naira à Lagos autour d'1 million de francs CFA. Aujourd'hui, l'engin pourrait être obtenu à un peu plus de 500 000 francs CFA, de quoi pousser plusieurs propriétaires à accroître leur parc. Les syndicats, eux, bataillent pour que les autorités se penchent sur l'organisation du secteur, notamment par l'ouverture de nouvelles lignes dans les autres quartiers de la capitale. Le club auto n'a donc pas fini de circuler dans Cotonou.